Une belle posture assise, quelques cercles avec le bassin. Reconnecter avec le souffle, avec le corps. Et glisser dans votre flow, dans votre rythme. On tourne dans un sens, on tourne dans l'autre. On explore un petit peu ce qui se passe au niveau du bassin, les deux ischions plantés dans la terre, la liberté ou pas, dans le bassin, dans le ventre. Est-ce que le souffle glisse vraiment jusqu'au bassin, on s'arrête avant? Main sur les genoux, à l'expiration, on s'enroule. À l'inspiration, on déroule. Vertèbre après vertèbre. Rentrez dans la colonne vertébrale. Essayez de ressentir ce qui s'y passe, comment vous la bougez, vous la faites onduler. Colonne vertébrale de la pointe du coccyx jusqu'à la première cervicale, en gros derrière vos yeux, entre le haut du nez et les yeux. Donc l'ensemble de votre colonne vertébrale comme un bambou jeune et souple, creux dans lequel circule l'énergie vitale. Stabilisez sur une expiration, conscience dans vos fondations, trouvez votre ancrage, la façon de vous asseoir. Et à l'inspiration, vous réempilez vos vertèbres l'une au-dessus de l'autre, la tête dans l'axe, menton pas trop haut, pas trop vers l'intérieur, plus ou moins parallèle ou très légèrement incliné vers le bas, les épaules vers l'arrière détendues. 3 respirations ici dans Sukhasana, la posture dite confortable. Ressentez le plaisir du corps à respirer. Cette sorte de moelleux qui s'installe dès qu'on tourne son attention vers le corps. Un moelleux qui est au-delà du corps physique, qui est dans le corps psychique, un moelleux dans le cœur. Anjali Mudra, main en prière. Et une fois au menson, inspirez. Oh, oh. Votre sankalpa, peut-être sur une expiration, où je suis en bonne santé. Inspirez, grandissez-vous. Bras vers le ciel en gardant l'ancrage. Torsion à droite sur une belle expiration. Vous pourriez répéter votre sankalpa régulièrement pendant la séance, cette intention positive qui vous guide, vous aide à vous élever, à vous transformer, à expirer. Un sankalpa, ça se change une fois que le but est atteint, donc ça peut être assez dans une courte échéance, comme quelque chose qui nous guidera tout au long de notre vie. Ne vous bloquez pas, mais essayez d'avoir une phrase qui vraiment résonne en vous, courte, décisive, au présent, sans négation. Donc, il y a pas mal de choses. Vous êtes déjà, il n'y a pas de doute, vous êtes déjà dans ce que vous voulez atteindre. Vous transformez, vous faites converger votre mental en fait vers cette direction-là. Un dernier, on termine sur la gauche. J'inspire, je capte l'énergie. Je deviens le bambou, traversé par cette énergie. Pressez vos paumes, expirez derrière. Et inspirez la tête qui pousse et qui étire, du coude en fait jusqu'à la poitrine, jusqu'au flanc,
jusqu'à cette partie sous le sternum. Et ça se creuse dans les 2 omoplates. 3 respirations ici, à plein poumon. Élargissez vos poumons, vos côtes à l'inspire et resserrez vos côtes autour des poumons à l'expiration. Pressez vos poumons comme une éponge. Prochaine expiration. En même temps, vous pouvez sentir, ça pourrait être comme un filet d'huile qui glisse le long de vos omoplates et qui vous ouvre le cœur, d'accord? Ici, ça glisse moelleux vers la terre, en même temps que sur l'expiration, je libère toute tension au niveau du cœur. J'inspire ici et j'expire, je laisse glisser. Plus les pointes d'omoplate descendent, plus le cœur monte et vous relâcherez. Détendez vos jambes. Essayez de conserver la notion de avant-arrière et de quelle façon ces plaques glissent les unes sur les autres. 4 pattes sur une inspiration. Avec la pointe du coccyx, le signe de l'infini, donc une belle spirale. 2 boucles qui s'opposent, qui dansent l'une avec l'autre. Conscience du travail, une sorte de résonance, un écho de ce mouvement du coccyx dans les hanches. Donc ce ne sont pas les hanches qui décident de faire quoi que ce soit, c'est le bas de la colonne. Et à partir de cette pointe de coccyx aussi, ça résonne dans le bas du ventre, dans les organes, dans ce bassin énergétique. Respirez, là où vous sentez le travail, la résistance, là où vous amenez votre respiration, vous amenez votre énergie vitale, vous transformez. Au passage, vous vous concentrez, donc c'est comme une loupe avec la lumière du soleil, vous concentrez la puissance mentale de façon vraiment puissante, vraiment, on va dire, décisive, transformatrice. Les 2 gros orteils à l'expiration, avec les bras tendus, repoussez le sol, paume à plat, coccyx vers la terre et respirez dans vos longueurs. À l'inspiration, le diaphragme descend et vous pourriez imaginer que le diaphragme prend appui sur le bassin et repousse le bassin vers l'arrière, tout les côtes. Et à l'expiration, le diaphragme se relâche, remonte et vous trouvez du moelleux dans tout le buste, dans tout le tronc central. On revient sur une inspiration. À la place des 2 mains, option 1, les 2 coudes. Main en prière, on recule le bassin front au sol et on va chercher ce creux, ce travail entre les 2 omoplates. Et à l'opposé, du coude à la poitrine, c'est des étirements assez intenses. Option 2, Anahata Asana, le cœur posé au sol, le menton au sol, les bras loin devant. Travail un peu plus sur les épaules. Et vous le sentirez du sternum au pubis, donc toute la ligne du ventre ici. Comme le ventre qui s'étire, en fait, les viscères s'étirent. Très belle posture. Si c'est un peu bloqué au niveau du plexus solaire, vous êtes un peu angoissé, un peu stressé. Excellente posture ici. Libérez, c'est ça. Cherchez vos étirements ici. Puis, vous revenez une main après l'autre de façon assez, disons, consciencieuse. Attention à vos épaules. On revient dans un 4 pattes classique. Mains alignées sous les épaules, genoux alignés sous les hanches. Et à l'expiration, on vient se déplier dans la posture du chien. C'est en bas. Adho Mukha, pardon. J'étais déjà dans le Chaturanga Dandasana. Allez chercher d'abord un peu de souplesse, un peu de libération. Un vinyasa, inspirez depuis les orteils, vous glissez dans la planche. Pour l'instant, vous posez les 2 genoux, croisez les chevilles, engagez le ventre. Et sur une expiration, n'allez pas trop bas. Essayez d'être assez minimaliste dans vos mouvements, dans la force que vous utilisez. On plie juste les coudes vers la terre.
Puis on pousse les mains dans le sol, ça se déplie, les épaules n'ont pas monté. Décroise les chevilles, expirez. Adho. Inspirez dans la planche. Posez les genoux, changez vos croisements de cheville, expirez. Cœur loin vers l'avant, la colonne ne change pas de forme, les coudes plient et déplient, c'est tout. Inspire, reviens, décroise. Les orteils en contact avec la terre. Expirez donc. Inspirez dans la planche. Et là, on va jusqu'au sol. Vous gardez vos orteils. Ashtanga complet. Expirez. Coude serré. On va juste un peu plus bas, on pose. Inspirez, cobra. Roulez vos épaules vers l'arrière. Ouvrez la région du cœur. Expirez donc. Deuxième. Inspirez dans la planche. Expirez. Genou, cœur, menton. Inspirez, cobra. Expirez donc. 5 respirations ici. Vous allez chercher à faire rouler votre tête d'humérus dans l'épaule, à trouver une ouverture, une lubrification, une fluidité dans ce mouvement, dans ce rouage. Oui, poids du corps à l'arrière, vraiment, franchement, dans ces cas, si ça ne passe pas, vous pliez vos genoux. Pointe des omoplates, à nouveau, qui glisse vers votre bassin avec comme cette rigole d'huile tiède. Imaginez tout ce moelleux s'installer à l'arrière du cœur. Et sur une inspiration, on amènera pied droit entre les mains, genou au sol. Vous posez vraiment le genou à l'expiration. Oui. Croisez les doigts sur la cuisse, engagez le ventre. Donc vous repoussez vraiment la cuisse, redescendez le bassin sans lâcher ça et déroulez à nouveau toutes vos vertèbres. Pouce droit devant, index pointé. Sur une inspiration, notre beau croissant de lune. Deux ischios aimantés l'un vers l'autre. Beau petit coussin bien rempli dans le creux des lombaires. Et sur une expiration, libère les bras. Bras tendus pour que ça se joue dans les épaules. Main au sol. J'inspire, je soulève mon bassin. Expirez, glissez vers l'arrière, écartez bien vos orteils et cherchez votre étirement. Dans la chaîne à l'arrière, du talon jusqu'à la fesse droite, même le bas du dos. J'inspire, je reviens vers l'avant, le bassin qui s'étire sans être déstructuré. Expirez, on plie. Inspirez un grand mouvement de bras et on vient saisir derrière. Gardez la cuisse droite aimantée vers le centre. Ça tient, ça remonte légèrement le bassin. Et profitez de cette posture pour ouvrir surtout la région du cœur. Certains, vous avez peut-être la main sur le dessus des orteils. Sur une expiration, on ramène donc. Ignace, inspire. Expire. Inspirez. Gardez du moelleux, gardez de l'expansion dans votre respiration. Expirez. La liberté mentale. Inspirez, pied gauche. Posez votre genou assez loin vers l'arrière, puis vous aimantez ce genou vers le talon gauche. Croisez les doigts sur la cuisse, engage le ventre et déroulez toute la colonne vertébrale sur une belle inspiration. La nuque est tenue, donc c'est un peu fort quand même derrière, la tête n'est pas tombée vers l'arrière. Pouce gauche devant, j'inspire, je... Installez-vous, établissez-vous dans cette posture. Respirez. Ne cherchez pas que la souplesse, cherchez la structure. Sur une expiration, grand moulinet avec vos bras qui libèrent le cœur. Inspirez, on libère le bassin vers le haut, vers l'arrière. Expirez. Ardha Hanumanasana, on écarte bien les orteils, on va chercher son étirement. C'est une conversation avec le corps, le yoga. Donc, écoutez ce que dit la jambe, ce que dit la chaîne musculaire du talon jusqu'à la fesse. Orientez, respirez. Sur une inspiration, on revient. Expirez, on plie derrière. Vous gardez le calme. Inspirez, bras gauche. On vient gripper quelque chose. C'est peut-être le legging, pas de problème. Orteil, cheville, ça peut être flex ou pointe, ça dépend de votre genou. Je ne suis pas sur le genou, je suis sur le bas de la cuisse. Cuisse gauche, aimantée vers le centre et vous ouvrez la région du cœur. Poussez à droite, grandissez la colonne vertébrale. Inspirez profondément ici.
Ça se passe dans la cage thoracique, pas dans les lombaires. Hein. Les lombaires restent très longues. Et le tibia derrière pousse un peu dans la main qui résiste. On revient de façon assez contrôlée sur une expiration, le ventre s'engage. Adho Mukha Svanasana. Étirez les deux côtés de la colonne. Inspirez dans la planche. Vinyasa. Expirez vers la tête. Inspirez Cobra. Vous gardez le dessus des pieds au sol. Vous venez croiser vos doigts derrière et vous ouvrez. Le ventre est long, le bas du dos est long. Oxygène à l'intérieur, gentiment. On cherche un étirement au niveau du soleil du cœur, dans les clavicules, les épaules, et un prolongement avec les cervicales et la tête. C'est encore une belle respiration ici. Sur une expire, main de chaque côté de la poitrine, dos rond, vertèbre après vertèbre. Inspirez, expirez, expirez, expirez. Relâchez vos bras derrière, laissez tomber vos épaules. 5 respirations dans vos vertèbres. Quatre. 5. Sur une inspire, votre rythme. Bras devant, 4 pattes. Et sur l'expiration, donc, pied droit entre les mains sur la prochaine inspiration. On part dans une torsion ici, la main droite sur la cuisse. Donc c'est la même chose. Vous repoussez la cuisse, engage le ventre et tourne. Tout ça sur une expiration, sans que le bassin bouge. Vous gardez l'ancrage dans votre bassin. Et sur une inspiration, vous déployez. Talon gauche vers l'arrière, pied devant aimanté vers l'arrière. Et à partir de là, vous pouvez vous déployer. Respirez ici. Laisse droite tourner un petit peu vers le milieu du tapis. Sur l'expiration, la main droite à l'intérieur du pied, pied gauche perpendiculaire. La fesse droite est toujours à l'intérieur. Vous pouvez vraiment même l'agripper, la faire tourner à l'intérieur, replier un peu le genou. Et sur une inspiration, poumon droit qui tourne vers le ciel. Éventuellement, on relâche le bras gauche par le bas. Vous le repassez le long de l'oreille et vous allez chercher tout un étirement dans le côté gauche. On revient sur une expiration. Comparez à droite, comparez à gauche. Inspirez dans la planche, vinyasa. Expirez, faites ce qui vous convient. Si c'est une pause, vous faites une pause. Sinon, vers la terre. Inspirez comme une vague vers le ciel, épaule basse. Expirez. Donc, pied gauche devant sur une inspiration. Donc, si le pied ne va pas jusqu'aux mains, vous prenez le pied, vous l'amenez vraiment. Main sur la cuisse. On va chercher des angles, tibia cuisse. Et à l'expiration, je repousse avec mes 2 mains, même celle du sol. J'engage mon ventre, je tourne, sans sortir la fesse. J'allonge le cœur. Sur l'inspire qui vient, bras qui s'ouvre, cœur qui s'ouvre. Nuque longue, dans le prolongement de la colonne vertébrale. Épaules déverrouillées. Respirez ici. Expirez, la main gauche à l'intérieur, le pied à plat, perpendiculaire derrière. Inspirez, vous ouvrez à droite. Éventuellement, on fera tomber le bras droit à l'expire. Vous allez avoir tout le dos en fait qui en profite, qui s'étire, et bras droit le long de l'oreille. Poumon gauche vers le ciel. La main vers la terre, la nuque élevée. On reviendra sur une expiration. Attendez votre expire pour revenir. Vinyasa.
Respire. Moi, je reste ça. On vient s'asseoir sur les talons, expirez. Prenez le temps de vous installer comme vous sentez les choses. Quelques respirations amples, généreuses. Mâchoire détendue, langue décollée du palais. Cœur moelleux qui glisse vers la terre, à l'arrière. En fait, vous pourriez visualiser votre cœur de plus en plus lourd qui glisse vers la terre. Il se détend tellement que rien ne le retient. Observez comment cette image mentale résonne en fait dans la posture physique, peut-être même au niveau psychologique. Et peut-être que vous passez à l'inverse. C'est beaucoup plus facile de passer dans les contraires. Imaginez votre cœur léger comme une bulle d'air montée vers le ciel. Restez concentré sur cette image mentale. Et observez comment le corps se conforme à cette image. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Quels sont les changements? Quel est le sentiment, peut-être même l'émotion qui est véhiculée par cette image? Concevez la puissance de l'image mentale dans toute notre sphère, notre air. Puis sur une inspiration, on revient dans le mouvement du corps. On revient dans la lubrification en fait de nos muscles, de nos articulations, dans la matière du corps. J'inspire, je reviens à 4 pattes, donc directement. Je suis dans l'engagement physique et expire vers l'arrière. Mais je rajoute un peu d'intelligence subtile, je ne suis pas à fond partout. J'économise mon énergie. J'inspire, je viens dans la planche. Je garde le ventre engagé, je passe dans Vashisthasana, la tranche externe du pied droit bien activée au sol. Pour l'instant, pied gauche à plat de l'eau. J'inspire, j'étire ici. Je vais peut-être plutôt imaginer une petite bulle d'air au niveau du cœur qui monte. Donc, j'utilise consciemment une ressource que j'ai pour transformer l'effort. J'expire, je remets la main, je reviens glisser vers l'arrière, j'étire ma colonne, j'observe ce qui se passe dans ma colonne, dans les muscles de part et d'autre de cette colonne. Et j'inspire, je pars dans la planche et je bascule à gauche à l'expiration. Les abdos sont engagés, le pied droit est à plat. Je repousse le sol, pas que avec la base, le talon de mon poignet, mais vraiment avec ma pince, index et pouce. Et toute la paume, bien sûr, mais index et pouce bien engagés dans la tête. Attention au genou ici, le droit, il est tranquille, il ne se passe rien dans le genou. Repoussez le sol, la nuque est longue, respirez ici. La jambe gauche tendue, dynamique. Sur la prochaine expire, sans précipitation, main à plat, retournez sur vos orteils, Adho Mukha, chien tâton. On stabilise ici, éventuellement sur les avant-bras, si vous voulez soulager un peu vos poignets. Et si vous le souhaitez, amenez l'image mentale d'un cœur assez lourd qui pèse en direction de la tête. On va revenir une main après l'autre, sinon vous posez vos genoux. Et sur une inspiration, pied droit entre les mains. Posez consciemment votre pied, trouvez la bonne distance entre vos deux pieds, les deux bras vers le ciel.
On croise les doigts derrière la tête et sur une inspire, la tête pousse dans les mains qui résistent. Vous ouvrez vos coudes. Oups. Descendez vos épaules, la pointe de vos omoplates et dynamisez la jambe gauche, les orteils gauche. Stabilisez ici quelques belles respirations. On va enlever les mains, mais on ne va pas trop lâcher ce qui se passe dans les cervicales. Et sur une expiration, on vient croiser derrière. Ouvrez grand. Inspirez. Sur une expiration, on plonge. Libérez les mains, mains à plat, Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche. Et expirez, glissez vers la terre. Inspirez, copain. Ou plus haut si vous le voulez. Expirez, Adho Mukha. Pied gauche devant. Inspirez. Regardez comment vous posez votre pied. Le talon d'abord, puis vous étalez le pied, puis les orteils. Genoux pliés directement dans l'axe, si c'est possible. Et sur une belle inspiration, on vient s'étirer. Croisez vos doigts derrière la tête, expirez. Utilisez en fait deux énergies contraires pour sous-tendre la colonne vertébrale du haut. Gardez de la place dans vos lombaires. Expirez, croisez. Ouvrez sur une inspire. Et expirez. Glissez vers la tête. Étirez-vous vers l'arrière. Vinyasa, inspire, expire. Inspirez. Expirez. Planche. Inspirez. Éventuellement, vous passerez la main droite légèrement au centre si vous trouvez que c'est mieux pour le poignet. Expirez, on bascule dans Vashisthasana, pied gauche sur pied droit. Donc on est main droite au sol. Grandissez-vous. Expirez, ramenez main gauche au sol, basculez de l'autre côté. Engagez le ventre. Inspirez, grandissez-vous. Là, on peut décider d'avoir le cœur un peu, disons, qui se relâche vers la terre, ou au contraire, cette petite bulle d'air. Allez là où ça vous porte. Expirez, on revient vers le sol, Ashtanga. Inspirez, Bhujanga. Expirez, Adho Mukha. On vient s'asseoir quelques instants ici. Quelques respirations ici. Retrouvez, mais avec un peu de subtilité, cette sensation de la tête qui pousse dans les mains, des mains qui résistent, mais sans les mains. Retrouvez finalement ce port de tête dont l'énergie en fait descend dans les cervicales et dans le dos. Le cœur léger qui monte. Les pointes d'omoplate qui descendent. Quelques respires qui glissent le long de la colonne vertébrale. Votre sankalpa éventuellement. Sur une inspiration, on pousse dans les pieds pour soulever le bassin, le chameau, et on va chercher un parallèle. Dans les tibias, genoux, chevilles, mains derrière, et à l'expire, on ouvre. La tête est portée. Si vous touchez en fait vos cervicales, d'accord, ça va être un peu dur, mais surtout vous allez partir à l'avant, vous allez sentir les gros muscles sur les côtés là, qui sont comme des filins puissants qui empêchent la tête de tomber vers l'arrière, qui ramènent un peu la tête. Donc ça va se renforcer, mais les cervicales derrière ne sont pas écrasées passivement. Elles portent la tête. Le cœur en profite pour s'ouvrir, les mains soulagent le dos. Sur une expiration, le ventre est engagé, ramène la cage thoracique. La tête est ramenée en dernier. Expirez. On revient s'asseoir sur les talons. 2-3 instants ici.
pour observer, noter. 4 pattes sur une inspiration, Adho Mukha sur une expiration. Soulagez les cervicales. Inspirez, pied droit entre les mains, pied gauche perpendiculaire au talon droit sur une expire, guerrier 2. Inspirez, bras gauche qui nous entraîne vers la verticalité. Et expirez, on se pose dans le guerrier. La main droite sur la cuisse, je repousse la cuisse. Et c'est assez fort dans mes cervicales à droite. Ce n'est pas en train de se contracter, de trembler néanmoins. Bras gauche le long de l'oreille. Passez par le bas, détendez l'épaule et sur une inspiration, on vient glisser le bras vers l'oreille, là où c'est possible pour vous, sans vous recroqueviller. Puis, en repoussant à droite, vous tournez poumon droit vers le ciel, poumon gauche qui suit et nuque qui s'allonge, comme tout à l'heure. D'ailleurs, on pourrait avoir la main gauche derrière la tête. Poussez la tête dans la main. Et la fesse droite qui glisse un tout petit peu vers le milieu, à l'opposé de la tête. Quelques respires ici, peut-être on replie un peu. Et en engageant le ventre, à l'expiration, on reviendra vers Adho Mukha. Vous pivotez vers le sol, orteil aussi, et on viendra s'étirer ici. Inspirez, pied gauche entre les mains. Pied droit qui vient parallèle au bord court du tapis. Inspirez, bras droit qui nous emmène. On est dans l'axe. Expirez. On s'établit dans la posture. Quelques respirations ici. Le regard est au-delà des doigts devant, donc la main gauche. Sur une expiration, l'avant-bras gauche sur la cuisse. Peut-être qu'il faudra réécarter un peu les pieds. Vous laissez tomber le bras droit, ça va étirer derrière en détendant. C'est ça. Donc, si vous jetez un coup d'œil doucement par ici avec vos cervicales, quand je suis là-haut, je ne passe pas par le haut. Ici, je n'ai pas un bon mouvement dans mon épaule. C'est complètement coincé. Je passe par le bas, c'est ce qui est le plus simple. Et je remonte par le bas en laissant de la place, en fait, ici, entre ma tête d'humérus, mon épaule et mon cou. Puis, c'est le poumon, c'est la cage thoracique qui tourne. Et à partir de là, en fait, il y a toute la posture qui se met en place. Donc, à partir du cœur, en fait, vous ouvrez cette posture. Pas à partir de l'épaule ni à partir du bras. La tête dynamique, éventuellement la main encore un peu derrière pour sentir la puissance de la tête et finalement de toute cette colonne, de ce tronc, de ce bambou. C'est ultra puissant en bambou, oui. Donc là, oui, c'est ça, Brigitte. Vous repoussez la cuisse avec le bras. Donc, vous gardez ce bras comme un plateau, c'est plié, et vous repoussez la cuisse. La main n'est pas trop molle. Attention, Isabelle. Ouais, dynamise la main. OK. Puis, vous reviendrez, donc vous engagez un peu le ventre. Vous utilisez en fait vos bras pour revenir doucement vers Adho Mukha Svanasana. Et à partir de là, ça commence à pivoter. Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, Maud. Mettez du moelleux dans la région du cœur. Sur une inspiration, on vient dans la planche. La nuque est longue, le regard prolonge la vague. Et sur une expiration, on glisse vers la terre. Inspirez, cobra, ouvrez la région du cœur ou chien tête en haut. Pour ceux qui souhaitent, épaules très basses, roulez vers l'arrière. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pied droit entre les mains. Même travail, pied gauche perpendiculaire à l'expiration. Donc, on prend le temps de descendre le bassin, de plier le genou, de le mettre dans l'axe du gros orteil du deuxième orteil, donc le début des orteils. Et sur une inspire, c'est le bras qui nous entraîne. Beaucoup moins de travail dans la colonne. C'est cool. Les deux bras dans l'axe. Donc, la colonne est libre, elle respire. Elle profite de ce petit mouvement de liberté avant de s'établir ferme. Puis, on repart, bras droit sur la cuisse, je repousse, main gauche derrière, j'inspire, j'étire. Bras droit éventuellement dans l'axe, bras gauche parallèle, sans trop changer ce qui s'est passé. J'ai repoussé la cuisse, c'était fort à droite. Ma tête est toujours tenue. Là, c'est moi, c'est mon imagination, c'est mes sensations corporelles que je garde.
et les deux bras parallèles, si c'est possible. Sinon, vous remettrez la main sur la cuisse. Oui, le bras sur la cuisse. Main en prière au niveau du cœur à l'expiration. Attention, tes cervicales mode. Et inspirez ici. Hein. Montez le cœur, plus en plus léger. Expirez, on revient. Ensuite, on étire, on soulage. Inspirez, Vinyasa. Expirez, Lamita. Inspirez, Cobra. Expirez, dos. Pied gauche. Inspirez. Tournez le pied droit en conscience. Donc, on a une expire pour se placer. Petit à petit, dans le yoga, on va essayer d'éviter les mouvements et les pensées parasites. Mouvement et pensée, c'est la même chose en vrai. Bras gauche, donc guerrier 2, pardon, expirez. Quelques instants pour cadrer un peu le bassin, voir comment on est dans la hanche et la fesse gauche. Et à l'expire, on ramène. Repoussez la cuisse avec ce bras. Inspirez, bras droit le long de l'oreille. Ou vous le gardez d'ailleurs la main derrière la tête, soit vous passez par là, soit directement. Et bras gauche parallèle. Poumon gauche vers le ciel. S'il faut déplier un peu, vous dépliez un peu. Les mains pas trop molles, les mains qui nous servent en fait à nous grandir. Sur une expiration, peut-être la main gauche sur la cuisse, le bras droit vers la terre, on glisse vers l'arrière de Mukha Svanasana. Vinyasa. Vous faites une pause. Et Vajrasana, on se retrouve assis sur les talons. Quelques secondes. Observez l'énergie qui circule, la puissance là dans le haut du corps notamment. Et utilisez cette image d'un cœur de plus en plus lourd, de plus en plus dans sa chair, sur chacune des expirations. Et on change un peu notre image. La relation entre l'avant et l'arrière dans la cage thoracique. À l'expiration, le cœur qui glisse vers le bas, lourd, vraiment, sans retenue. Et à l'inspiration, nos deux omoplates comme deux ailes qui s'ouvrent en grand vers le haut, sans remonter le cœur. Une dernière belle respiration ici. Et sur une inspiration, quatre pattes. Expirez donc. Pied droit à l'extérieur de la main droite. On est sur les diagonales, pieds en diagonale, orteils flex, et on bascule sur les tranches externes des pieds. Inspirez. Vous ouvrez tout vers le ciel. Soit vous stabilisez ici, soit expirez, vous engagez le ventre, vous crochetez le gros orteil à droite et le talon vous entraîne vers Vashisthasana complet, pied droit vers le ciel, dans l'ouverture. On engage le ventre et on ramènera le pied à l'expiration dans la fente en pivotant sur les orteils de derrière. On repart. Basculez sur la tranche externe du pied gauche, agrippez l'orteil du pied droit et sur une inspiration, il faut repousser le sol et en même temps la main pour monter. Gardez le contrôle avec les abdos et sur une expiration, on revient. Napla, Adho Mukha. On part à gauche. Inspirez. Pied gauche à l'extérieur. Donc, on est déjà dans une ouverture un peu plus importante dans le bassin. On bascule en diagonale le pied gauche et on vient sur les deux tranches externes. Pied droit, pied gauche. La main droite qui repousse la terre. Inspirez, on grandit. Sans laisser tomber ni la tête, ni la main gauche. Peut-être qu'on crochette, ajustez-vous avec la main, avec la tranche de pied derrière. On crochette le gros orteil à gauche, on engage le ventre et inspirons tout.
Oups. Et on va chercher son équilibre. Expire, on ramène. On est sur les orteils derrière. On repart. Bascule sur la tranche. Engage le ventre. Inspire, on pousse. Expire, on ramène. Donc, Svanasana. Retrouvez votre alignement sur le tapis. Inspire, on vient vers le sol. Expire. On reste ici. Inspire. Petit cobra. Donc, le bassin reste au sol. Puis, on va soulever les jambes. On vient dans Navasana. Peut-être que on pourrait avoir, pour soulager un peu le travail d'épaule, les doigts croisés derrière. Restez un peu et connectez avec la colonne vertébrale jusqu'au cervical. Étirement à l'avant et renforcement à l'arrière. Ouvrez bien vos épaules. Oui. Il y a de la souplesse et de la force à la fois. Encore une belle respiration ici. Et main de chaque côté de la poitrine, dos rond sur une expiration. Relâchez un peu. Respirez dans la colonne, ici complètement détendue. Il y a un gros malaxage de colonne vertébrale dans toute forme de yoga. C'est vraiment un axe central du yoga. La colonne, bien sûr, c'est une grosse partie de notre système nerveux. Vous déroulez la colonne, on viendra s'asseoir sur la fesse droite pour la demi-torsion. Donc, quand vous venez vous asseoir sur la fesse droite, on a la fesse gauche en l'air, on amène la jambe gauche par-dessus et c'est là qu'on réfléchit à est-ce que je garde la jambe ici pliée dessous? Il faut que je puisse mettre ma fesse gauche au sol ou est-ce que c'est trop? J'arrive pas à mettre ma fesse gauche au sol ou j'ai mal au genou et dans ce cas-là, celle-là, la jambe droite s'étend. C'est bon? On ne veut pas trop avoir d'ouverture ici, on veut vraiment se rassembler. Il y a un travail dans le bas, un soulagement du bas de la colonne aussi. Bras droit autour de la jambe gauche. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. C'est ça. Et j'expire le cœur à gauche. Je vais du côté de ma cuisse. 5 respirations ici. J'inspire, j'allonge l'espace entre chacune de mes vertèbres. J'expire. À nouveau, c'est le cœur qui glisse sur le côté. L'avant de la cage thoracique vers la gauche, l'arrière vers la droite. Essayez de respirer dans les parties qui travaillent, dans celles qui ont besoin en fait de soutien. Doucement, on reviendra. Basculez à l'arrière et changez vos croisements. Fesse gauche au sol, puis fesse droite. La jambe droite vers le haut. Donc à gauche, c'est assez détendu. Si ce n'est pas terrible pour vous, on allonge la jambe gauche. Bras gauche, le bras opposé autour de la jambe droite. Il y a tout un travail de latéralisation au yoga. La main derrière, j'inspire, j'allonge du bas vers le haut de la colonne vertébrale. J'expire, je posture qu'on tienne, mais avec une certaine sérénité. Inspirez, grandissez la colonne vertébrale. Expirez, laissez le cœur glisser vers la droite. On a fait depuis le début beaucoup d'expansion de colonne, de renforcement de colonne.
On n'a pas fait, on a fait un petit peu de torsion, mais relativement, on va dire, vers l'ouverture, vers la partie cool de la torsion. Ici, on est dans une torsion, un essorage de colonne et de système nerveux, vers la partie fermée. C'est-à-dire que là, on est vers la cuisse. Donc, il y a aussi un essorage des viscères. Et dans la colonne, un petit peu, finalement, quand même, d'efforts à faire. On n'est pas dans un effort de force, de renforcement. On est dans un effort de, c'est bizarre à dire, mais de laisser la colonne s'enrouler. Un essorage, hein, un drap mouillé, hein, quand on les sort, ça demande beaucoup d'efforts, en fait. Et quand on relâche, tout le tissu est détendu. Vous relâchez ici. Décroisez vos deux jambes. Pour l'instant, vous essayez de garder le dos, disons, droit et un peu dynamique. Et sur l'expiration, on plonge dans la pince. Donc peut-être les mains devant, peut-être les genoux pliés si le dos est fatigué. Et vous relâchez. Vous relâchez le haut du corps, mais vous gardez le bas du dos long. L'étirement, c'est un travail pour le corps. C'est pas neutre. L'arrière des jambes qui s'étire. On revient sur une inspiration. Et doucement, allongez bien vos vertèbres au sol en pliant les genoux. Expirez. Trouvez de la longueur sur le tapis. Croisez vos chevilles, entourez vos genoux avec vos bras. Apaisé par la respiration et un mental clair. On termine par notre petite chandelle. Donc là, vous pouvez comprendre aussi la logique sur la colonne vertébrale. Je l'inverse en même temps qu'elle doit travailler un peu cette colonne vertébrale. Elle n'est pas tout à fait aussi détendue que dans le chien, aussi étirée que dans le chien. Ici, elle doit tenir le poids des jambes et retenir le bassin. Étirement des cervicales, qu'on a beaucoup travaillé dans leur renforcement. On pliera les genoux, charrue, pied derrière la tête sur une expiration. Gros étirement de l'arrière de la colonne. On a beaucoup travaillé dans la force. Qu'on soit dans la force ou dans l'étirement, cherchez à rester calme dans votre posture. Invitez de longues respirations. Vous gardez la tête comme ça, c'est juste parfait. Engagez le ventre et à l'expiration, vous déroulez vos vertèbres. Genoux pliés. Prenez le temps d'intégrer. De garder de la longueur paisible le long donc, de ces vertèbres. Si vous trouvez que le dos est un peu sensible à ce matin, on a beaucoup travaillé, vous écartez vraiment vos pieds largeur du tapis, vous laissez vos deux jambes tomber sans rapprocher vos pieds. Et on peut dire qu'on pourrait appeler ça un demi-crocodile avec un bassin et des jambes ouvertes. Sinon, vous gardez vos pieds ensemble, genoux pliés, vous soulevez vos pieds, décalez un peu le bassin à gauche et à l'expiration, les deux jambes à droite. Demi-crocodile classique. Bras dans l'axe du cœur qui s'ouvre, tête à gauche. 5 respirations. Torsion passive. Laissez-vous aller dans la terre. Laissez le cœur s'alourdir. Se détendre. Un muscle qui se détend est un muscle assez lourd.
On reviendra sur une inspiration. Quelle que soit la variante, vous retrouvez votre alignement. Et on partira les jambes à gauche sur une expiration. La tête à droite, les deux omoplates qui restent en contact avec la tête. Allongez les flancs, allongez les hanches. Allongez les côtés des cuisses et du bassin. Laissez le cœur se déposer avec confiance dans la tête. Vous pourriez même imaginer vraiment physiquement ce muscle glisser dans le berceau de la cage thoracique à l'arrière, donc s'éloigner du sternum, se décoller un peu du sternum, se détendre ici dans cette posture passive. Vous reviendrez sur une inspiration. Relâchez tout, couvrez-vous éventuellement pour la relaxation finale de votre système de refroidissement. Prenez le temps de ressentir l'énergie qui circule dans l'ensemble du corps. Le corps complètement essoré. Dénoué. Éventuellement un soupir sonore. Chez tout. Mentalement, répétez après moi. Je détends mes pieds. Les pieds sont détendus. Je détends mes chevilles, mes mollets. Chevilles, mollets détendus. Je détends mes genoux détendus. Je détends mes cuisses détendues. Je détends mon bassin est détendu. Je détends ma colonne est détendue. Et je détends les muscles de mon dos, mes épaules, mes trapèzes, la nuque. Mon dos est complètement détendu. Je détends ma gorge, ma poitrine, mon ventre. Gorge, poitrine, ventre détendu. Je détends mes mains, mes poignets. Mes mains, mes poignets sont détendus. Je détends mes bras, mes coudes, mes aisselles. Bras, coudes, aisselles détendues. Je détends mes clavicules détendues. Mon visage détendu. Ma peau détendue. Je détends tous mes organes internes. Tous mes organes sont détendus. Tout mon corps est détendu. Mon mental paisible et limpide. Je suis détendu. En harmonie avec moi-même. En harmonie avec l'univers tout
authentique. Vous pouvez répéter mentalement votre sankalpa avec conviction. Puis réveillez progressivement le corps. Et trouvez en conscience votre chemin vers la posture assise. Anjali, une fois ensemble. Inspirez. Merci beaucoup. Bravo. Bravo, bravo. Merci beaucoup.